c'est tout le monde. On vient sur Fallout 2. Alors depuis le dernier épisode, j'ai commencé par retourner à New Reno, au sous-sol du magasin d'armes, là où on avait trouvé Algernon pour faire notre turbo fusil plasma. On a trouvé dans un frigo qui est caché par la partie gauche, par l'ombre de la partie gauche de la salle, un passe-partout électronique. Alors, passe-partout électronique. Passe-partout électronique, c'est ça. Avec ça, je suis retourné à la grotte toxique, là où j'avais sauvé Souriant. Si vous vous souvenez, quand j'ai sauvé Souriant, à côté de là où il y a Souriant, il y a un ascenseur qui descend. Et il y a un générateur. Si vous réparez le générateur et que vous possédez ce passe-partout électronique, vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller l'entrée de l'ascenseur. Vous pouvez alors descendre à un niveau où il y a un robot protecteur. C'est le genre de truc que vous combattez pas à bas niveau parce qu'il shoot 4 roquettes par round. Et lui-même a plutôt beaucoup de vie et il est fortement résistant aux armes que vous pouvez avoir en début de jeu. Si vous le détruisez, donc 600 XP à mon niveau, derrière il y a plusieurs containers. Dans un container, vous allez trouver ça. Un mur de combat modèle 2. Vous allez y trouver un Beaux-Arts. En plus. Dans un autre container, vous allez trouver 200 cellules à microfusion. Dans un autre container, vous allez trouver 200 balles de fusil ou pistolet Gauss. Ainsi que 200 balles de 4,7 mm. Pardon. Et vous allez aussi trouver 230 balles pour Beaux-Arts. Et vous allez trouver toute une quantité de petites cellules énergétiques. Alors pourquoi ça? Quel est l'intérêt de tout ça? Bon, rien que les 200 cellules à microfusion, moi ça justifie le truc. Mais bon, parce que, en fait, avant de sortir de la base militaire, je me suis dit, le Melchior, il n'est pas là pour rien. Et j'ai mieux regardé derrière Melchior. Et si vous regardez bien derrière Melchior, caché, un peu caché dans le décor, derrière lui, il y a un container. Il y a une boîte à munitions. Et si vous ouvrez la boîte à munitions, vous trouvez ceci. Ceci, c'est un pistolet Gauss, PPK-12. Le pistolet Gauss, c'est le meilleur pistolet du jeu. Je viens pistolet, hein, attention. C'est un pistolet qui fait beaucoup de dégâts. 22 à 32, hein, comparé au 5-12 de votre pistolet 10 mm. Il a une portée de 50. Je rappelle que sur ce jeu, quand vous tirez sur un ennemi qui est un peu à quelques distances de vous, les chances de toucher peuvent rapidement décroître. Et ben, la vitesse à laquelle ça décroît, ça dépend de la portée de l'arme. Portée qu'à 50, et ben, si vous tirez sur un mob qui est à 10 mètres de vous, vous aurez encore de très bonnes chances de le toucher. Donc, excellent pistolet. Et en plus, ce sont des munitions de Gauss. Et qu'est-ce qu'elles ont ces munitions? Comme j'ai déjà dit, elles réduisent la résistance aux dégâts de 20. Alors, la résistance aux dégâts, techniquement, c'est quoi? Ben, on va regarder là à droite. À droite, vous voyez, on a une classe d'armure, type armure, ok. Et en dessous, on a pour chaque type de dégâts un chiffre et un pourcentage. Le chiffre à gauche, c'est la réduction des dégâts. Le pourcentage, c'est une fois la réduction des dégâts appliqués, quelle est la réduction supplémentaire de dégâts. C'est-à-dire, par exemple, je prends une balle tirée par un fusil, donc dégâts, type de dégâts normal, qui doit me faire 115 de dégâts. Mon armure réduit déjà les dégâts de 15, ça fait 100 points de dégâts, et après 55% sont absorbés par l'armure. Donc je prends 45 points de dégâts. Si maintenant j'avais pas de résistance aux dégâts, eh ben, je ne prendrais pas 55% de 100, mais 50% de 105 en dégâts. Ça ferait 52 quoi, hein, globalement. Ça ferait pas beaucoup plus, mais ça fait toujours plus. Dégâts d'explosion, par exemple, si je prends une roquette qui me fait 30 points de dégâts dans la gueule, je prends 3,5 points de dégâts en réalité. Parce que je réduis déjà de 20, ça fait 10, et je prends 65% de 10. En moins. Si maintenant cette roquette,
est capable de passer ma résistance aux dégâts, je prendrai 65%, je prendrai 35% de 30, c'est-à-dire 10 points de dégâts, au lieu de 3,5. Du coup, les dégâts seraient largement supérieurs. Et c'est ça toute l'idée des armes à plasma. Des armes pas à plasma, justement, des armes Gauss. Les armes Gauss sont des armes qui vont relativement annuler la réduction des dégâts, la résistance aux dégâts, si vous voulez, avant réduction. Donc c'est très bien. C'est-à-dire que là où un pistolet normal va faire, mettons, 15 points de dégâts, ou allez, on va dire 12 points de dégâts, mais 12 points de dégâts, tu enlèves déjà ça, plus ça, donc en fait, tu fais 0 dégâts. Avec un pistolet à Gauss, déjà, tu fais 20 points de dégâts, ou 25 points de dégâts. Mais en plus là, c'est 0, quoi. Donc tu infliges 55, enfin tu infliges 45% de tes 25 points de dégâts, donc tu fais 9 à 10 points de dégâts. Donc c'est effectivement le pistolet le plus efficace. Et c'est à cause de cette réduction des dégâts que le fusil Gauss pourra justifier son existence. Parce que le fusil Gauss, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur fusil du jeu. Pour le reste, hein. À mon sens, en tout cas, ce n'est pas le meilleur fusil du jeu. Je sais que je vais faire hurler plein de gens. Alors ça, je vais le stocker là-dedans. Parce que normalement, l'ascenseur, si je dis pas de conneries, l'ascenseur des grottes toxiques est le seul endroit du jeu où le passe-partout électronique est nécessaire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser comme arme? Le fusil à plasma. Alors en chemin, je me suis baladé un petit peu et j'ai rencontré pas mal d'ennemis. J'ai rencontré deux groupes, un groupe de centaures et de flotteurs. 2 centaures de flotteurs et un groupe de 6 flotteurs. Donc 3 flotteurs et 3 méchants flotteurs. Les centaures et flotteurs m'ont donné 3300 XP et les 6 flotteurs m'ont donné 5500 XP. Donc je suis pas trop loin du niveau supérieur. Mais ce sont des ennemis extrêmement longs à tuer parce que je les ai attaqués avec mon espèce de fusil à pompe. Et ces ennemis-là, normalement, c'est les ennemis fin de jeu, ça se tue avec des armes à plasma. Hein. Si vous voulez y aller avec des armes à balles contre eux, vous allez mettre 10 plombes à les tuer. Et c'est techniquement ce qui s'est passé. J'ai mis 10 plombes à les tuer. Ok, alors, les armes que je vais utiliser pour l'instant ici, ça va être ça et ça. Vous voyez, fusil de turboplasma, c'est une tuerie ce truc. J'ai 450 cellules à microfusion maintenant, donc ça va, je suis plutôt bien équipé. Je pourrais utiliser plutôt que 18-29 hein, pour le marteau-piqueur, je pourrais utiliser 22-32, le pistolet Gauss. Le pistolet Gauss fait plus de dégâts. Et je pourrais effectivement le garder. Par contre, je ne sais pas si je peux vraiment me balader en ville avec ces armes sorties. Je ne crois pas que ce soit très intelligent. Donc on va du coup attaquer San Francisco, donc le dernier lieu le dernier lieu du jeu avant d'aller sur la partie finale. Donc San Francisco, c'est la grande ville du jeu. Et il va y avoir beaucoup de choses à faire. On va commencer par aller augmenter nos caractéristiques à la base de la confrérie de l'acier. Regarde un Gaijin. Oui, San Francisco, c'est la ville des Asiatiques. Hein. Il y a différents clans dans la ville. Et vous allez pouvoir travailler pour des clans X ou Y. Alors, on peut aller là en bas. Là en bas, il y a tout un stock sur lequel on peut se servir. Hein, dans lequel on peut servir d'ailleurs. Et ce stock peut vous rapporter beaucoup d'argent si vous voulez le vendre. Si je dis pas de conneries, c'est là à gauche qu'on peut améliorer nos caractéristiques avec les puces que nous avons trouvées.
Alors. Je m'appelle Eka, ordinateur médical. Avez-vous besoin d'une aide médicale? Qu'est-il arrivé à Matt? Chargement de la séquence en cours. Alors, on va voir ce qui est arrivé à Matt. Toi et ton soi-disant président, vous allez échouer. Ah oui? L'être élu est arrivé. Il va débarrasser le monde de ton mal. Tes prophéties minables m'apportent peu, mais tu commences à m'énerver avec tes manigances. Il est temps d'y mettre fin. Mais tu ne serviras à rien. Peut-être, mais je vais prendre plaisir à voir ton corps pourrir sur le sol. À quoi tu joues là, d'après toi? Pauvre imbécile. Oh là là, j'ai parlé comme ça depuis longtemps. Bon, prépare-toi à mourir. Le mec one-shot littéralement tout le monde avec son arme de poing. Eh ben, il est plus de midi. Qui veut manger? Moi, je suis de la partie. Ouais, tu peux compter sur moi. Donc, le personnage en super armure est venu ici. Et il a massacré notre pote de la confrérie. Alors, j'ai besoin d'une aide médicale. J'aimerais avoir plus de force. La fonction n'est pas disponible pour le moment. Bibliothèque incomplète. J'ai besoin du module de mémoire. Disposez-vous de ce module? Oui, je l'ai là. Il faudra 2 semaines de suspension. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Je vais vous allonger dans le réservoir et détendez-vous. Vous pouvez sortir du réservoir de suspension. Normalement, j'ai gagné un point de force. Voilà. J'ai gagné un point de force. Je peux maintenant porter un petit peu plus. On va faire la même chose avec l'intelligence. Voilà, on prend 2 semaines. Donc le temps passe, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de timer. Je suis à présent plus intelligent. J'ai 9 en intelligence. On va faire la perception. Donc il y a 4 modules à trouver si je ne m'abuse hein, pour les caractéristiques sur le jeu. Donc je les ai trouvés les 4. Jusque là c'est parfait. Et l'intelligence, l'intelligence c'est fait, il me reste l'agilité. Non, c'est le charisme. Ah oui. Puis parfait. Puis le charisme, s'il est plus long, il prend 3 semaines. Hein. Donc au total, j'ai passé 9 semaines ici en suspension. Mais je me vois avec 4 en charisme au lieu de 3, 9 en perception, 10 en force et 9 en intel. Donc j'ai boosté mes capacités. Ce ne sera pas forcément essentiel. Le plus en force, lui, est très important, très intéressant en tout cas. Pas que ce soit important, mais il est intéressant parce qu'il me permet de porter plus. C'est beaucoup plus pratique. Donc le personnage en super armure, on se doute bien que c'est le super méchant. Hein. Alors vous avez un pistolet à impulsion, un fusil à impulsion. Alors on va prendre ça parce que les armes à impulsion, c'est top. On va éviter plutôt le fusil que le pistolet d'ailleurs. Ici nous avons une super armure et une armure de la confrérie. Alors armure de la confrérie. Que vaut-elle par rapport à l'armure de combat? Elle est moins bonne que l'armure de combat. Type armure 28, l'armure de combat 2 donne 33. Et les résistances 6 sont pas terribles. Donc l'armure de la confrérie, c'est plutôt médiocre. C'est bien si vous voulez pas d'une armure lourde. Il n'y a aucune raison de ne pas vouloir d'une armure lourde sur ce jeu. Hein. Ça vous pénalise pas. Et en plus, ces armures assistées, ça augmente votre force. Donc, que dire de plus, quoi. Donc voilà. Ça, c'est le stock de la confrérie. Alors, il n'est pas si énorme que ça. Je dois avouer que j'avais souvenir que la confrérie mettait plus de stuff à notre disposition. Je suis un petit peu déçu. Je vous le cache pas.
Puis bon, cela dit, il y a une super armure là-dedans. Il y a un fusil à impulsion, un pistolet à impulsion. Il y a plus de... Enfin, il y a quelques... Il y a un petit paquet de microcellules à fusion. Maintenant, j'ai 570. Là, je suis refait. Hein, je veux dire, je ne vais pas utiliser 570 piou-piou avec mon laser. Alors, le fusil à impulsion, ça utilise des cellules de microfusion aussi. On va le comparer au fusil à turboplasma. Vous voyez, c'est des dégâts de 54 à 78. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Bon, par contre, portée 30 contre 35, donc il est un peu moins précis. Et effectivement, c'est le gros problème du fusil à impulsion, c'est sa précision qui est très médiocre. Par contre, en dégâts 54-78, c'est de loin l'arme qui fait le plus de dégâts du jeu. Mais le fusil à impulsion, petit problème, comme j'ai déjà dit, il fait des dégâts électriques. Et tout le monde, à part les créatures type robot, tout le monde a une résistance relativement importante face aux dégâts de type électrique. Donc, tous vos adversaires ont de bonnes résistances aux dégâts électriques. Du coup, c'est une arme qui sera sympa, mais pas... Elle sera sympa sur le combat final, sur lequel je ferai une sauvegarde à chaque round pour recharger jusqu'à ce que je fasse coup critique dans les yeux de mon ennemi, parce que le coup critique passe au travers de l'armure, quoi. Mais voilà, quoi. C'est pas nécessairement... En dehors de ce combat-là, c'est pas nécessairement la meilleure arme du jeu. Franchement, je trouve que le fusil turbo plasma est plus intéressant parce que voilà, comme dit, c'est vraiment une question de réduction des dégâts et d'armure. Et le fusil plasma, pour ça, il est vraiment mieux loti que le fusil à impulsion. Donc certes, le fusil à impulsion fait plus mal, mais c'est pas sans contrepartie, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a un vendeur quelque part ici? J'aimerais trouver un vendeur. Alors, il y a deux clans ici, le clan du dragon et le clan de je sais plus quoi, Lopang, ou je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Deux clans qui se font la guerre, et je crois que d'ailleurs, chaque clan va vous demander de tuer le chef de l'autre clan. Si je ne m'abuse. Je crois... Ah bah tiens, Vic. Lopan. Il y a Lopan et le dragon. Et je crois que toi, si tu es plutôt d'alignement bon, alors à l'alignement, ça va être lié au karma. Mon karma, il est gardien du désert, il est ultra positif. Donc je suis ultra d'alignement bon. Il vaut mieux voir le dragon. Je crois que le dragon est de ce côté. Je sais pas exactement où il est le dragon, je sais plus, mais... Tu vois une personne qui porte un pyjama amusant. Ça s'appelle un scientifique avec une blouse, mec. Je peux t'aider? Qui es-tu? Le docteur Fung, j'enseigne et je soigne. Connais-tu Doc Holliday? Holliday, ouais, je lui ai appris tout ce qu'il sait. Il est où maintenant? Aux collines brisées. Il est rentré chez lui, hein. J'espère qu'il a trouvé la paix. Je crois que oui. Parle-moi de cet endroit. Je suis la personne qu'il te faut. Veux-tu que je te raconte la version longue ou le résumé? Le résumé. Notre peuple a débarqué ici à bord du sous-marin Shi Huangti lorsque les missiles ont explosé sur le monde. Grâce à l'aide d'une secte, nous, les Shi, avons reconstruit San Francisco. Voilà pour la version courte. La version longue, je m'en tamponne. As-tu besoin d'autre chose? Pas pour l'instant. Lui, je crois qu'il faudra venir le voir pour une quête. Une quête pour laquelle il faut payer, sauf si tu connais Doc Holliday, auquel cas il te rend ce service gratuitement. Je cherche, cela dit, le dragon.
Je sais même pas s'ils sont dans ce quartier-là, d'ailleurs, le dragon et l'opin. Bonjour et bienvenue à Red Gun 888. Ah, lui, il peut vendre. Il peut vendre un fusil Gauss. Donc, si vous voulez absolument un fusil Gauss, avant de lui parler, faites une sauvegarde. Vous regardez ce qu'il vend. Puis, si ça vous plaît pas, vous rechargez, etc., etc., jusqu'à ce qu'il propose un fusil Gauss. Je cherche des armes. Alors, il n'a pas de fusil Gauss. El Cochon. Si, haha. Puis bah ça, je vais l'acheter. Il a d'ailleurs 100 munitions qui vont avec. Alors le fusil Gauss, c'est un fusil électromagnétique. J'avais pas une armure. J'ai pas récupéré mon armure. C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une blague, j'ai oublié de récupérer mon armure. Bordel. Je peux pas tout me payer là. Ah non, ça je peux pas tout me payer là. Puisque j'ai intelligemment oublié de récupérer mon armure de combat. Je reviens mec, je reviens. Je suis censé avoir une armure de combat. J'ai oublié de la prendre. Oh, bordel. Le fusil Gauss, je vais le prendre parce que c'est... Je sais pas encore quelle arme je vais utiliser entre le fusil turboplasma. Parce que le fusil turboplasma, quoi qu'il arrive, il fait beaucoup plus de dégâts que le Gauss, mais il y a de la résistance à ces dégâts. Le fusil à pulsation ou à pulsion, ou je sais pas quoi, qui lui fait encore plus de dégâts, mais a beaucoup plus de résistance. Ou le fusil Gauss qui fait moins de dégâts, mais a beaucoup moins de résistance. En fait, les trois sont d'excellentes options. Il n'y a aucune raison de choisir un type plutôt qu'un autre. Honnêtement, les trois armes que j'ai là sont 3 des 4 meilleures armes du jeu. La quatrième arme, c'est le pistolet alien, qui est extrêmement performant. Mais il faut avoir de la chance. Il faut provoquer une rencontre aléatoire sur la carte à un certain endroit. Et il y a un test de chance. Il faut qu'il vende le bon objet. Et s'il vend le bon objet, le jeu teste votre chance pour savoir s'il le vend réellement. Sinon, il le remplace par autre chose. Et le prix est égal à 1000 fois 11 moins votre chance. À 10 000 fois 11 moins votre chance. Donc si vous avez 5 en chance, ça fait 60 000 dollars. Évidemment, vous n'avez pas 60 000 dollars. Donc pour l'acheter, il faut avoir énormément de chance. Mais vraiment énormément. C'est une arme qui est vraiment dédiée aux gens qui ont énormément de chance. C'est tout. Alors évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de chance. En tout cas, pas à moi, ça c'est sûr. « 23 500, il me reste 19 000. 19 108. Et là, mec, je vais du coup, mon pistolet Gauss, je vais le garder là. Le fusil Gauss, je vais le mettre dans ma bagnole pour l'instant. Ça fait beaucoup d'armes à transporter. Cela dit, une fois que j'aurai fini avec San Francisco, que je partirai vers la destination finale, je pourrais me permettre... tu sais quoi, en fait, je vais mettre cette arme-là et le shotgun avec. Enfin, le shotgun.
Avec toutes les cellules à microfusion que j'ai, je peux me permettre de garder ces armes-là. Je vais quand même mettre le fusil Gauss et le fusil à pulsation là-dedans pour l'instant. Je veux dire, j'ai plus de 800 balles pour mon fusil à plasma. Et le fusil à plasma, c'est une arme tellement puissante que normalement, ça devrait le faire. Alors, il y a beaucoup de combats hein, à faire. Parce que pour aller, on a appris souvenez-vous, quand on était à Navarro, que la base de l'enclave, elle est par-delà la mer à l'ouest. Donc il va falloir traverser la mer. Traverser la mer, ça va nécessairement nécessiter soit un hélicoptère, mais on n'en aura pas, soit un bateau. Or, le bateau, il est infesté d'aliens. Vous savez, les Wanamingo, là. Pareil, mais en plus fort. Alors... Mais pourquoi t'as fermé, connard? Je pensais avoir cliqué sur tout. Donc je vais revoir le même mec et je vais lui revendre ça. Alors j'ai normalement déjà une armure assistée en stock. Donc j'ai pas besoin d'en faire améliorer 2. Je crois que tu peux en faire améliorer 3 sur ce jeu. L'intérêt, bah, c'est que tes compagnons, tu peux leur donner des armures. Hein. Puis, si j'avais Vic par exemple comme compagnon, je pourrais lui filer une armure assistée. Au chien, je ne peux pas lui donner. Mais si j'avais Vic ou Cassidy ou n'importe, je pourrais leur filer des armures assistées. Ce qui, en l'occurrence, ne serait pas du luxe. Les compagnons sont définitivement extrêmement fragiles sur ce jeu. Et voilà quoi. Révolutionner le monde. Qu'est-ce qui se passe en ville? Ok, bon, le mec me raconte qu'il y a une guerre des bandes, etc. etc. C'est cool. Alors, je vais vendre ça. Et je vais vendre ça. Ça vaut 17 300. Donc, j'avais donné 19 000 tout à l'heure. Eh ben, j'en récupère 17 300. Du coup, au final, ça m'a coûté 1800 $, je crois, d'acheter le fusil Gauss plus toutes les munitions que j'ai achetées. Donc, je suis pété de munitions. J'ai 74 Steam Pack de base, c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de Super Steam Pack, je crois que j'en ai 6. Non, j'en ai 10, ouais, bon, bah, on fera avec. Et j'ai 24 000 $. Ok, bon, bah, pour moi, là je suis prêt à partir là. Donc, je vais quand même faire les quêtes locales. Mais je pense que niveau stuff, je suis fait là. Je suis fait. On est bon. Alors, je cherche dragon. Bah, logiquement, vu la gueule de cet endroit, il doit être ici, dragon. Dragon, logiquement, il me demande d'aller tuer Lopan. Que puis-je faire pour toi? Contre qui tu te battais? C'était Lopan, mon pire ennemi et mon rival. S'il me bat, je crains pour le bien-être du peuple. Donc oui, vous vous souvenez, il y avait 2 mecs qui étaient en train de se battre sur la place la première fois que je suis venu. Et je vous avais dit, c'est les Asiatiques, on viendra plus tard. Et bah, ces 2 Asiatiques, il y en a un, c'est le dragon. L'autre, c'est Lopan. Ce sont les chefs de clans et ils se battent régulièrement là. Jusqu'à ce que l'un perde un jour. Tu dois triompher. Je le dois. Nous sommes toujours à égalité. Même au sein de notre peuple, les avis sont partagés. Il suffirait d'une seule personne pour renverser cet équilibre. Je suis cette personne. Vraiment, peut-être faudrait-il te tester. Je ne le battrai qu'au cours d'un combat loyal. Ça m'a l'air juste. Comment ce test fonctionne-t-il? Je ne peux pas laisser quelqu'un ayant de telles compétences se blesser. Je peux te demander autre chose? Apprends-moi à me battre. Alors commençons. Donc là, les mecs, ils peuvent t'apprendre à te battre au corps à corps. Ça t'augmente ta compétence corps à corps. Ce qui n'est pas du luxe parce que réellement, je suis vraiment une tanche au corps à corps. Je passais à 76. Alors on pourrait croire que je suis bon, hein, mais ça me donnera genre 50-55% de chance de toucher.
C'est médiocre. Apprends-moi à me battre. Je reviens demain. Je pense pas que la personne m'apprendra plus à me battre, mais bon, c'est toujours bon à apprendre. Ok. Je veux te mettre au défi. D'abord, il faut déterminer si tu veux un combat qui aille jusqu'à son terme ou un test pour comparer tes compétences aux miennes. Test de compétences, je veux pas te tuer. T'es de la race des guerriers. Je vais t'opposer à mes hommes pour voir comment tu t'en sors. Allons-y. Je suis Zorak, prépare-toi. Alors là, du coup, on se bat sans pète et sans rien. Donc on va se faire défoncer la gueule. Donc vous voyez les chances de toucher, hein. Elles sont à peine de 50 et quelques pourcents, hein. Donc forcément, je vais toucher une fois sur 3, non? Ah, il en casse le cochon, hein. Il tape et il encaisse, hein. Alors en coup de pied, j'ai 48% de chance de toucher, vous voyez. Mais il prend, hein. Puis il prend. Tu as gagné. Ok, le premier est vaincu. On va passer au deuxième, non? Puis voilà, adversaire suivant. Jamie. Oh, ça a l'air d'avoir planté. Je pense que le jeu a planté. Donc il va falloir qu'on refasse ces combats. Oui, le jeu a planté. C'est triste. C'est triste parce que je suis pas sûr d'avoir sauvegardé récemment. Super, super. Ouais, alors, où en étions-nous? Ouais, si j'ai fait une sauvegarde chez lui. Alors, est-ce que j'ai été entraîné? Putain, il s'était super bien passé ce combat, ça me saoule. Corps à corps 76, ouais, oui, si, j'ai... Alors, on est reparti, hein, on va recommencer à se battre contre cette personne. Bah là, le problème, c'est que je vais plus le toucher du tout. Et comme le mec a 75 728 points de vie, ça va être galère. Ouais, avant je touchais bien, là je vais plus toucher du tout. D'autant que je prends plus de dégâts qu'avant. Avant j'avais fini, j'avais genre 90 points de vie, là je vais en avoir 50 à la fin du combat. Même si j'arrive à gagner. Donc forcément ça va mal se passer puisque tu embrayes directement sur le deuxième combat. Vous avez dit, hein, en chance de toucher, t'as beau avoir gagné un peu en corps à corps, tes chances de toucher seront trop médiocres pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Ouais, j'ai pris trop cher là. J'ai pris trop cher et je touche pas assez. Le mec va me défoncer la gueule. Et comme il y en a un autre qui attend derrière, ouais j'ai gagné, ok, mais c'est cool, ça me sert à rien d'avoir gagné. Je veux dire, il me reste 68 PV, à 68 PV, je pourrais pas buter le deuxième quoi. J'espère juste qu'il va pas replanter. Ok, donc je vais faire une save.
Je vais essayer de le battre. C'est pas gagné. Mais si je veux pouvoir faire des quêtes ici pour ce personnage, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Il a l'air mal en point, c'est tout. Bah logiquement, le deuxième est plus fort que le premier. Ouais. Ok. Il va te défoncer. Ah, il m'avait remis full vie quand même avant. Ok. Puis il va me défoncer quand même. Oh, mais le mec, il fait un coup critique à chaque round. C'est la fête du slip ou quoi, là? Moi, le coup critique, c'est 0, quoi. Lui, c'est à tous les rounds. C'est la fête, quoi. L'air grièvement blessé, c'est tout. Le mec, il est même pas encore en tiers de vie. Oh, j'ai fait un coup critique. Fantastique. Fantastique. Bon, j'espère que ça valide la quête. Ah, il y a un adversaire suivant. Ah, ok. Il y a combien de... Ouais, bah vas-y, mec, commence par un coup critique, évidemment. Il y a combien d'adversaires? Ah ouais, non, mais lui, il fait tellement mal, je pourrais pas le battre, lui. Lui, c'est même pas la peine. C'est un mec qui demande d'avoir trop en force et en combat au corps à corps, lui. En fait, t'as l'impression de revoir le combat de boxe. Sauf que... vous voyez, par exemple, ça, je peux pas accepter. Sur un combat qui va être aussi difficile, je peux pas accepter d'avoir raté 2 fois mes coups de pied. C'est pas possible. Donc ça va être typiquement un combat où je vais devoir recharger chaque round. Sauf que là, j'ai rechargé, mais c'était pas à moi de jouer. Alors que normalement, si, c'est mon tour de jouer. Puisque j'ai sauvegardé au début de mon round. Donc ça arrive. Une fois sur deux, quand tu recharges, l'ordinateur donne ton tour à quelqu'un d'autre. Allez! On peut pas sauvegarder. Par contre, on peut plus sauvegarder en cours de round. C'était un truc qu'on pouvait faire avant. Et ça va pas être pratique du tout par la suite. Lui, il te fout par terre un coup sur deux. Hein. Et il fait super mal. Hein. Allez, encore un critique. Non, ça, je peux pas l'accepter, ça. Le mec, il a même pas perdu un tiers de sa vie. Non, non, je peux pas le battre, lui. Sauf à abuser du save et reload. Mais sinon, je peux pas le battre. Le mec, en plus, il passe son temps à me foutre par terre. Je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. Donc, je vais faire le combat, mais c'est moi qui vais perdre. Hein. Pourquoi le mec, il me teste contre ça? Parce que tuer l'autre, ça va se faire en combat singulier. Et je peux pas gagner. Donc, clairement, le mec, il est genre à 50% de vie, quoi. Donc, si je veux gagner ce combat, c'est pas possible comme ça. Il faut que je le reprenne. Là, je m'en suis pris plein la gueule. J'ai pris des coups critiques. Là, je recharge alors que ça devait être à mon tour et ça ne l'est pas. Donc, c'est pas possible. On doit recharger. Ça va être extrêmement long et extrêmement déplaisant. Donc, vous voyez, j'ai raté 2 fois. C'est pas possible. Il va falloir comme ça abuser. Clairement. Le problème, c'est qu'à la fin de ton tour, tu peux pas sauvegarder. Avant, tu pouvais sauvegarder à la fin de ton tour. Ce qui fait que si l'adversaire avait trop de chance pendant son tour, tu pouvais recharger.
Là, tu peux pas. Tu peux plus. Tu vois? Puis là, tu peux charger qu'au début de ton round. Puis donc, c'est con. Parce que si tu fais un super round, mais que l'adversaire, derrière, il te met un coup critique, eh ben, faut quand même recharger ça. Ah, il prend cher quand même, hein. Moi aussi, mais lui aussi, hein. Il est grièvement blessé. Puis franchement, les combats au corps à corps, alors je comprends pourquoi ils en ont mis, parce que s'il n'y a pas de comme ça de quête qui repose sur du combat corps à corps, c'est clairement une compétence qui très vite devient has-been. On est d'accord, mais là c'est un peu trop lourd pour la peine. Honnêtement, je trouve que c'est trop lourd, le poids du corps à corps sur ce jeu. C'est-à-dire que clairement il y a des quêtes, mais ça repose que là-dessus, quoi. Et c'est beaucoup d'XP, hein. C'est vraiment beaucoup d'XP. Non, là, depuis ma dernière save, je me suis fait défoncer la gueule. Donc ça n'a aucun intérêt de... Bon, je vais quand même continuer pour le... Enfin, histoire de dire, quoi. Mais clairement, ça s'est pas bien passé. Le mec, il me colle des coups critiques, en veux-tu, en voilà. Il m'envoie au tapis en 2-2. Bon, c'est mon dernier round. Donc... oh, j'ai gagné. Pff, bon, faut pas qu'il mette un autre adversaire, quoi. Hein? Mais je crois qu'il va m'en mettre un autre. Mais bon, ça serait bien que ça s'arrête à un moment donné, quoi. Parce que c'est ce genre de combat, j'ai déjà donné au niveau de la boxe. Ok. Donc il y en a un autre après qui est encore plus fort. Waouh, trop lolol. T'es trop lolol, toi, dis donc. Waouh. Bon, clairement, cette quête, je suis pas au niveau pour la faire. Le mec, il me balance des dégâts, mais 13 points de dégâts, 11 points de dégâts, 17 points de dégâts. Je veux dire, comment voudrais-tu, toi, faire le poids face à ça? Je veux dire, voilà, moi, quand je touche au pied, je fais 7 ou 8 points de dégâts, quoi. Le mec, il fait 15 points de dégâts en moyenne. Il m'envoie des coups critiques en veux-tu, en voilà. Il me fout par terre non-stop. C'est rien de comparable, quoi. Bon, là, de toute façon, le problème, c'est que je vais mourir dans cette arène. Voilà, tu es mort. En fait, dans l'arène, tu meurs. Et c'est ça le problème, c'est que ce combat d'arène, j'ai aucune chance de le passer. Donc, je vais pas travailler pour lui. Je suis pas assez fort au corps à corps et le mec donc va me le faire savoir. Donc, je vais pas pouvoir faire la quête pour le dragon, ni pour l'autre en face, parce que malheureusement, ce sont, euh, ce sont des gens qui sont hors de ma portée. Enfin, ce sont des quêtes qui sont hors de ma portée. Ce sont des quêtes qui sont clairement faites pour et uniquement pour des gens qui ont choisi la voie de comment dire du combat à main nue. Qui es-tu? Je suis Lao Chou, j'ai cet établissement, grand magasin, je vends des renseignements. Je cherche à améliorer mon matériel par la croquette ou au campement des ubologistes. Comment aller vers l'horizon?
Aucun de nos bateaux n'est capable de parcourir une telle distance, à moins que tu réussisses à faire fonctionner le vieux pétrolier sur les quais. C'est le vieux navire, mais il devrait encore pouvoir fonctionner. Adresse-toi au vagabond si tu veux plus d'informations. Puis toi, tu as des bouquins. Puis tu as le guide de l'éclaireur. T'as pas un bouquin sur le combat corps à corps, toi? Puis parce qu'à moins d'avoir quelque chose sur le combat corps à corps, tu m'intéresses pas beaucoup. Ah, mais lui, il a un passe-partout électronique. Vous pouvez lui en acheter un. Je crois pas qu'il y ait des bouquins sur le combat corps à corps. Bon, bah écoute, au revoir. Je suis relativement déçu hein, par tout ça. Alors, on va du coup changer de quartier. On va partir à l'est. On va travailler avec le chef des Chis. Dans cette ville, vous avez deux types de... donc vous avez deux factions, vous avez les Chis et les U. Enfin, vous avez donc deux factions, l'Opan et machin. Mais ça, c'est au niveau du centre-ville. Au niveau de la ville en elle-même, il y a deux grosses factions. Il y a les Chis, donc les Asiatiques, et les ubologistes. Et les Chis vont vouloir tuer le chef des ubologistes, et les ubologistes vont vouloir tuer le chef des Chis. C'est comme ça que ça se passe à San Francisco. Je peux t'aider? Qui es-tu? Ken Lee, conseiller de l'empereur des Chis. Je suis à l'origine de la sagesse de l'empereur. Et toi, qui es-tu? Je vois en toi l'imbécile qui a grandi trop vite. Je suis Safana, j'aimerais voir l'empereur. Tout le monde n'a pas le privilège de rencontrer l'empereur. Tu dois t'en montrer digne. Es-tu d'accord? Oui. Parfait. Voici ce que je veux que tu fasses. Il y a une petite base militaire appelée Navarro. L'abri des hélicos. Nous avons besoin des plans et des schémas pour fabriquer nos propres hélicos. Procure-toi-les. Ok, je marche. Ok, après tu les remettras au docteur Wong Yi-tse. Il les utilisera à bon escient. Ok, au revoir. Alors, docteur Wong Yi-tse. Et comme disait Thierry Roland, il n'y a rien de plus qui ressemble à un Coréen qu'un autre Coréen. Dans son infinie sagesse. Qui es-tu? Et toi, qui es-tu? Je suis Yung Ti Gang. Je dirige le laboratoire chimique du palais d'acier. Tu perturbes un travail important. Très bien, je me casse. Je cherche le docteur Wong Yi-tse là. Il peut être où le gars? Soit c'est lui qui est dans le garde-manger, enfin dans la salle à manger en l'occurrence. Soit c'est un de ceux qui sont là-bas. Je sais pas où il est, docteur Gong Li là. Peut-être toi. Tu dois avoir des schémas à me donner. Ah oui, tiens. Voir Ken Lee, il te parlera de ton avenir. Merci, nous devrions être capables de vérifier nos données tests avec ceci. Au revoir. 5000 XP. Ok. Computax des réseaux informatiques. On apprend à le pirater ou à faire ami-ami avec un de mes subalternes. Je plaisante hein, quand je parle de piratage. À moindre tentative, j'enverrai quelqu'un de te tuer. Tu n'as pas d'objection à ce que j'accède à l'ordinateur? Si tu réussis à convaincre mes subalternes de le faire, moi je le ferai pas. Parfait. Bon. Alors, nous avons un level up. Le dernier level up avant une perk. Si tant est qu'on soit intéressé par les perks. Qu'est-ce qu'on veut augmenter?
pour augmenter ma stat corps à corps. Ça dit, le problème, c'est clairement que je fais pas assez de dégâts. Donc ces quêtes-là, je vais les zapper, c'est tout. Tant pis. Pop, pop, pom. Si, les livres que j'ai lus, ils m'ont fait passer par au-delà de 100. Hein. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que je veux? Piège. Normalement, il n'y aura plus vraiment de piège. On est en discours. Puis on prend un point en troc. Ouais. Ok, bah je vais voir Joe Laburge en lui disant que j'ai fait ce qu'il voulait. Ok, j'ai ramené les hélicos, les plans. Je peux voir l'empereur maintenant? D'abord, tu dois te soumettre à une deuxième épreuve. Les ubologistes sont nos ennemis. Leur chef, AHS-9, a enlevé nos enfants afin de leur faire un lavage de cerveau. Tue-le pour le bien des Chis et je t'expliquerai comment voir l'empereur. C'est comme s'il était déjà mort. Soupir. Gros soupir. Très gros soupir. Les mecs avec leurs 72 728 tests sont particulièrement lourdingues. Bon, cela dit, il faut bien faire des quêtes pour gagner de l'XP, hein. Alors le quartier ubologiste, c'est le quartier qui du coup, je crois, est au nord. Puis bon, par contre, évidemment, tuer le boss des ubologistes ne va pas se faire sans devoir massacrer tous les ubologistes. Or, j'ai besoin de... J'ai besoin de voir des ubologistes. C'est de quel côté? Par là, les hubos. Salut les hubos. Non, par là, c'est Ah, le bateau. Tiens, bah, ça peut être une bonne idée d'aller au bateau, en fait. Il y a un certain nombre de quêtes qui se font avec le bateau. Donc, on va aller au bateau. Hein. Ça, c'est Charclos. Le bateau, il est là. Rivette City, tout ça. Non, non. Voilà, c'est le navire. Bien sûr. Donc, le pétrolier, c'est un ancien pétrolier qui est utilisé par des squatteurs. Aujourd'hui. Il y a du monde, il y a de la quête là-dedans. Et au sous-sol, il y a des aliens, hein, bien sûr. Alors. Ça m'étonne que tu puisses marcher. Ça m'étonne que tu puisses encore marcher après que Francis soit occupé de toi. Je pensais que tu saignerais encore après le passage de Francis. Oh mon ventre, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais te dire ce qui m'arrive la semaine dernière. J'étais ivre mort, j'ai commencé à jouer avec Lao Chu, j'ai perdu. Le problème c'est que j'étais tellement sous que j'ai joué ma rate. Non, non, faut que je la récupère. T'as vendu ta rate? Ouais, je l'ai vendu, j'étais raide. Je crois que Lao Chu a mis du jet dans mon verre. Je dois récupérer ma rate parce que j'ai plein d'affections maintenant. Ouais, je vais te la chercher. Va parler à Lao Chu, le marchand. Dis-lui que je dois récupérer ma rate. Oui, certes. Je veux l'information de Jenna. Tu vends une marchandise. Ok, elle veut pas donner d'infos, elle veut juste vendre. Puis tu vends des capotes en grande quantité, Jenna. Ouais, tu vends des capotes et des bouquins. C'est cool. C'est pas terrible ce que tu as à vendre. Hein. Puis toi, là, tu as l'air d'avoir... Je vois aucune information que des armes. Bah, fais voir ce que tu as comme arme, alors. Toi, tu as des super steam packs. Et ça, c'est pas une arme, mais c'est plus valable que toutes les armes du monde.
5469 gold. Hein. Puis tiens, je vois déjà du Radaway parce que franchement, le Radaway, on s'en sert quasiment pas sur ce jeu. Il nous faut 2469 gold. Ok, c'est un bon deal. Le mec, il a un truc qui s'appelle Guns, mais ils vendent pas d'armes en fait. Hein. Est-ce que Francis, ce mutant grand et fort, t'a fait du mal? Les mecs sont très portés sur le fait que tu t'es fait... comment dire? Euh, comment expliquer la chose? Vraiment, comment expliquer la chose? Alors, comment rentrer là-dedans? Bonne question, parce que moi j'ai envie d'aller vers ces ordinateurs, mais comment rentrer là-dedans? Il n'y a pas de porte là-dedans. Donc je suppose qu'on y arrive par, ouais, par l'étage en dessous. Tiens, mais lui il a un ordinateur là. Qu'est-ce que tu veux? T'es qui? Badger. Ah, je crois que pour le chef du biologiste, il faut le tuer lui aussi. Je crois que le chef du biologiste veut que tu tues à la fois lui et l'empereur des Chi, me semble-t-il. Ça fait du monde, hein. Quelle sorte de truc informatique fais-tu? Spécialiste de la recherche d'informations. Je peux trouver des données dont tu as besoin. Peux-tu parler du pétrolier? Parle-en à Marc, au capitaine. Où trouver Marc? Au bar. Alors, on va faire une save. Tu n'as rien appris. La compétence science, pourquoi est-ce que je l'ai augmenté au fait, je sais même plus. C'est vraiment une compétence totale. Alors, c'était comment avec le mutant? Bah, essaye, tu comprendras toi-même. J'ai fermé la porte, ok. Salut, t'es qui? Marc, intelligent et je connais tout. Quel est cet endroit? Le vaisseau de marine Poséidon Valdez, aussi appelé PMV Valdez. Si tu as d'autres infos, le capitaine est mieux placé pour te répondre. C'est un ancien militaire, il est là-haut où il surveille tout. Ok. D'où venez-vous tous? Un peu partout, ok. Et vous trouvez comment faire pour faire marcher le pétrolier? Le capitaine sait comment faire, je pense, mais il nous faut certains trucs. On a abandonné l'idée de se l'octroyer, on a d'autres projets. Quels autres projets? On va continuer à se déplacer jusqu'à ce qu'on trouve un endroit qui n'a pas été touché par l'avidité humaine. On essaiera d'y fonder une société meilleure. Et vous savez faire ça comment? On espère qu'en évitant les erreurs de la société, les choses ne pourront pas être pires. Vous pouvez déplacer ce pétrolier? Ok. Bah, je vais aller voir le capitaine. Visiblement, c'est le capitaine qui saura me répondre. C'est la madame ou le monsieur? C'est le monsieur. Je commence par faire quelque chose pour un de mes potes si tu veux me parler. Bon, bah je vais bosser pour Chip, hein. Je sais pas comme si j'ai le choix.
Mais c'est où qu'on peut descendre? Moi j'aimerais... Ah mais attends, à côté de Badger, là, c'est pas une échelle qui descend? Il y a de l'alien là en bas. Donc j'aimerais bien essayer d'aller buter les aliens qui sont là tout de suite, comme ça c'est fait. Ça fait pas 1 heure que j'y suis moi. Si, ça fait 1 heure. Alors ce sont des flotteurs et des centaures. Alors c'est des mobs qui ont 150 à 200 PV, hein, tranquillement. Il y a aussi des aliens. Il y a moins d'aliens que je m'en souvenais. Il y a beaucoup... Oh bah il y a quelqu'un qui a subi un mauvais sort ici. Il y a beaucoup de... Enfin non, il y a quelques centaures. Il y a 3 centaures, il y a 3 flotteurs, mais c'est surtout de l'alien. Ouais, ok. Je pensais, dans mes souvenirs, qu'ils étaient plus nombreux, les vilains. Le chien, est-ce que tu pourrais aller vers le centaure? Parce que sinon, c'est toi qui vas te servir de défouloir à baffe. Alors là, les combats vont être extrêmement longs. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un terme à cet épisode et on attaquera ça sur le prochain épisode. De toute façon, San Francisco, c'est assez long. Bah, dis donc, le chien, il l'a buté, dis donc. Bah, dis donc, dis donc. C'est cool. Bon, dès que c'est mon tour, j'arrête cet épisode et on s'occupera du reste. Voilà, les ennemis jouent d'abord une deuxième fois parce qu'ils ont beaucoup plus d'initiative que moi, bien sûr. Et après, on fera les choses normalement. Voilà. Là, c'est le bordel. Je vais me faire lécher la face par tous les flotteurs de l'univers. Ça va être... ça donne envie. Le problème, c'est qu'ils vont me foutre par terre 25 fois. Voilà. Bon. Allez, je m'intermets à cet épisode et puis on va revenir pour des aventures encore un peu plus débiles. Ciao.